Dans cette vidéo, nous allons faire quelques petits rappels sur comment l'on détermine le coefficient directeur d'une droite. Revoyons d'abord la propriété. Dans un repère OIJ, j'ai deux points A et B de coordonnées respectives XA, YA pour le point A et XB, YB pour le point B, d'abscisses différentes. C'est-à-dire que XA est différent de XB. Dans ce cas, la droite AB n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. En effet, si les deux points A et B ont même abscisse, alors la droite AB sera verticale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des ordonnées. Sinon, elle n'est pas parallèle. Et son équation est de la forme y égale m fois x plus p. Avec m que l'on appelle coefficient directeur de la droite, p ordonné à l'origine, et m se calcule par la formule suivante. Pour la droite AB, on fait YA moins YB sur XA moins XB. Alors une remarque, le coefficient directeur de la droite, on l'appelle aussi pente de la droite, ou encore taux de variation de la fonction. Donc une autre notation pour ce coefficient directeur, c'est en utilisant les notations physiques, delta y sur delta x. Autrement dit, c'est variation des y divisé par variation des x. Alors on fera attention, la droite AB, la droite BA, c'est la même droite. Donc si je fais variation des y, je peux faire YB moins YA sur variation des x, XB moins XA. Ou alors je fais YA moins YB divisé par XA moins XB. En tout cas, je fais attention en haut et en bas de partir du même point et d'arriver au même. Voyons sur un exemple, déterminant le coefficient directeur des trois droites ici, D1, D2 et D3. Alors, d'abord, pour coefficient directeur, il faut donc que je trouve, là ce sera par lecture graphique, il faut que je trouve deux points pour déterminer la variation des y et la variation des x. Donc je vais m'évertuer à chaque fois à trouver des points qui vont être à un endroit où leurs coordonnées sont lisibles, donc un endroit où on est à un croisement entre deux carreaux. Donc j'ai trouvé ici ces deux points-là. J'aurais pu aussi, en fait sur cette droite j'ai pas tellement de choix, il n'y a que ces deux-là qui sont à coordonnées entières. Ensuite je repère, pour aller de ce point-là à ce point-là, la variation en x et la variation en y. Donc pour aller de là à là, j'ai monté de 1 et je suis allé vers la droite de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par conséquent, le coefficient directeur, ça va être delta y1 sur delta x 6. Donc le coefficient directeur est 1 sixième. Pour la droite des deux, je repère deux points, par exemple ces deux-là. J'aurais pu prendre aussi celui-ci ou encore celui-là. Je repère entre ces deux points la variation des y et la variation des x. Je remarque que je descends de 2 crans pour le y, donc ça fera faire moins 2. Et je vais vers la droite de 3 crans pour les x, 3 unités, donc plus 3. Par conséquent, le coefficient directeur sera moins 2 divisé par plus 3 ou encore moins 2 tiers. Enfin, pour la dernière droite, je repère deux points ici à coordonnées entières, par exemple. J'aurais pu aussi prendre ceci, celui-là. Pour aller de ce point-là à ce point-là, je suis descendu de 2 crans vers le bas et je suis allé vers une unité vers la droite. Donc le coefficient directeur M3 sera égal à moins 2 sur 1, c'est-à-dire moins 2. On remarque que quand le coefficient directeur est négatif, comme pour les droites D2 et D3, cela veut dire que la droite descend. Et si le coefficient directeur est positif, la droite monte. Si le coefficient directeur est nul, vaut 0, alors la droite est parallèle à l'axe des abscisses, elle est horizontale.